Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage sentimental, celui de la nouvelle lune en poisson, donc du 10 mars. Donc tirage sentimental général, hein, qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes du tarot psychique pour le cœur, de l'oracle des flammes jumelles et de l'oracle des miroirs. J'ai aussi pris une carte de mon oracle et j'étais en train de préparer un petit Lenormand pour aller voir quelques domaines en particulier, mais ça on le fera ensemble. Donc avec le tarot psychique pour le cœur, nous avions l'équivalent de la 9 de coupe, les rêves deviennent réalité. Donc ça c'est l'état d'esprit général de votre autre, la personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez. Et on avait aussi l'équivalent de la 6 de bâton, y croire et réussir. Je vous les montre ensemble, parce que ce sera certainement la photo de ma miniature. Alors, je vais vous lire les mots-clés. Donc, les rêves deviennent réalité. Les mots-clés: contentement, recevoir, gratitude, indulgence. Et y croire et réussir: confiance, réussite, inspiration, reconnaissance. Ah, donc, on a une personne qui est plutôt reconnaissante ici, hein, reconnaissante certainement du lien. On a quelqu'un qui a de l'espoir, hein, avec les rêves deviennent réalité. On voit ici quand même un certain optimisme. On est dans l'accueil ici, hein, on accepte de recevoir de la joie, de la satisfaction. Par contre, en dos de deck, on a quand même les peurs noires. L'équivalent de la 9 d'épée. Hein. Les mots-clés sont anxiété, doute, résoudre, se libérer. Ici, on a peut-être quelqu'un qui doute de ses ressentis. On l'avait déjà vu dans les tirages précédents. En plus, on a quand même encore la lune ici présente sur cette carte. Hein, la lune qui représente aussi toutes les incertitudes, le flou, les peurs, les anxiétés qu'on peut avoir, qui peuvent ressurgir. En plus, on a deux fois le chiffre 9, hein, quand même. 9, c'est aussi la résurgence des peurs, hein, justement. Le chakra du troisième œil derrière, donc oui, effectivement, il peut y avoir aussi une peur de se tromper ici, de ne pas avoir les idées bien claires. Alors ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle des flammes jumelles, c'était le rejet. Je vous montre aussi l'illustration. On voit cet homme ici qui a quand même du mal à parler, on dirait aussi. Hein, il se tient la gorge qui lui brûle, on dirait là. Et il repousse cette femme. Hein. Impossible, difficulté, être. J'ai envie de t'aimer mais je n'y arrive pas, je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer mais je n'y arrive pas, je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Donc on a quand même quelqu'un ici qui n'accepte pas totalement ses émotions. En plus, on voit ici en dos de deck, justement, je vous avais laissé la carte sur le côté illustration. On nous disait quelqu'un qui n'arrive pas forcément à trouver sa place. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place. Voilà, c'est vrai qu'ici, on voit ce personnage seul au monde, hein, assis sur un globe. L'abandon. Sauveur, affirmation, priorité. Ah bah, elle était aussi sortie ces jours-ci. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela a pu être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Bon, pour elle ici en l'occurrence, hein, parce que j'imagine que vous êtes plus des femmes, hein, vous, qui me regardez, des polarités féminines. Ta blessure te place en sauveuse, bon, en sauveur, à être là pour lui à chaque instant, pardon, à être là pour elle, du coup, à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Oui, tu n'oses rien dire, vous voyez ici, il y a vraiment ce problème de communication. En suivant, on a l'injustice, responsabilité, souffrance, choix. Une situation injuste, autant d'amour, de souffrance,
de penser pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela, et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Oui, bah ça, on l'avait vu aussi en ce moment dans les tirages, hein, peut-être de la part des deux, de la polarité masculine autant que de la féminine, hein, qui rejettent un peu le lien en ce moment, qui ne comprennent pas totalement leurs émotions, hein, peut-être un peu un trop-plein ici. On ne sait plus trop comment transmuter les énergies, peut-être, hein. L'oracle des miroirs, on avait... Ah oui, ça c'est parce que du coup j'avais demandé qu'est-ce qu'il n'osait pas dire du coup. Et on avait l'ouverture, la destinée, avec en dos de deck la maison. Donc ici, moi je le ressentais plutôt comme le fait de ne pas oser vous dire que vous représentiez pour lui son rêve, hein, quelque part. Enfin, il s'imagine un destin possible avec vous. Il s'imagine une construction possible avec vous. Et d'ailleurs, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait la maison derrière la porte. Vous voyez, on a la maison derrière la porte du destin. Ensuite, on a le bouclier, donc on a vraiment quelqu'un qui se protège quand même, hein. Ici, on a peut-être justement à cause de ses peurs, la sexualité. Bon, ok. Bah, peut-être que c'est lié à ce domaine-là en particulier, hein. Bon, bah, on ira peut-être voir avec le petit Lenormand, alors ce domaine-là aussi. Bon. Euh, et donc, dans mon oracle, j'avais tiré la 9, l'ermite. Encore la 9 d'ailleurs, hein. On retrouve peut-être ses peurs aussi. Et oui, là, j'avais demandé du coup ce qui faisait peur, bizarrement. C'est la carte du coup des peurs qui ressortent, hein. Repli autoprotection. Vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur, profitez-en pour en identifier les causes. Donc ici on a quelqu'un quand même qui réfléchit, hein, qui se protège. Bon, on l'a déjà vu de toute façon avec le bouclier aussi. Et en dos de deck, on avait la joie partagée, la complicité. Oui, donc ici c'est plutôt le bonheur, hein, qui fait peur, on dirait. Hum, On retrouve les rêves en suivant. Rêve, espoir. Bon, il y a quand même la carte de l'échec, de la rupture. Donc oui, ici j'ai l'impression quand même que ce qui fait peur à votre autre ici, c'est de se faire de faux espoirs, hein, de se tromper, de tomber amoureux et puis de tomber de haut. On a la déclaration, l'engagement en suivant. Quelqu'un qui aimerait parler, effectivement, hein. Quelqu'un qui attend de recevoir de l'aide extérieure. Je sais pas, un ami commun par exemple, qui le conforterait dans ses idées. Ou un message des guides aussi, hein. Quand j'ai créé cette carte, bien sûr, je pensais à ça aussi. On voit la lumière ici, hein, qui jaillit. Et puis c'est la 32, donc 5, le pape, le bon chemin aussi. Et oui, quelqu'un qui aimerait parler, hein, se libérer, s'exprimer. On a peut-être peur un peu des commérages ici, hein. Peut-être aussi un entourage un peu toxique si on attend de l'aide extérieure. Bon, ici, apparemment, on va y mettre fin à ces commérages, ces bavardages. En tout cas, il y a des projets qui se mettent en place. Une envie de faire des projets avec quelqu'un qui le comprenne, qui le soutienne. Quelqu'un avec qui c'est plutôt alchimique. Tant qu'à faire, c'est mieux. Donc ici, on a quelqu'un qui est quand même assez perdu, hein, qui ne sait pas trop vers quoi se tourner, hein, sa destinée, où est sa destinée. En tout cas, il s'ennuie. Ennui, méditation, encore des questions existentielles. On a un véritable coup de cœur quand même, hein, derrière, hein. Mais quelqu'un qui ne le vit pas forcément bien. Ah oui, quelqu'un qui n'ose pas se lâcher. Euh, le lâcher prise, la spontanéité à l'envers. Du coup, voilà, on a de la frustration, de la colère. Parce qu'il y a quand même de l'amour, hein, derrière tout ça. En attendant, on préfère peut-être s'éloigner, faire une pause. Voilà, peut-être pour des projets chacun de votre côté. On a quand même peur de se tromper ici, hein.
Et oui, il y a une sorte de pensée limitante avec le blocage en suivant. On a peut-être peur que ça ne mène à rien avec la stérilité derrière. On a aussi peur de regretter. Et oui, parce qu'il y a quand même le manque de l'autre, hein. En tout cas, il y a la foi, la spiritualité quand même, hein. Parce que cette rencontre l'a profondément métamorphosé. Je pense qu'ici, il y a des secrets, un amour secret. Et oui, on retrouve la carte de l'amour derrière. On a quelqu'un quand même qui se sent épris de vous. On retrouve la connexion, les âmes jumelles en suivant le jeu de séduction, l'attirance. Ici, ça me fait plutôt penser aux flammes jumelles, hein. On idéalise un peu la relation aussi. Et justement, peut-être peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ici, on préfère peut-être passer à autre chose, hein, ou se laisser aller, accepter le cours des choses. On avait quand même la destinée ici, hein, donc se laisser quand même aller. Ça, c'est ce qu'il avait envie de vous dire quand même, hein, donc... En tout cas, on retrouve vraiment l'espoir à chaque fois parce que donc quand j'étais en train de préparer le petit le normand, j'ai la carte des étoiles qui a sauté. Espoir, spiritualité, orientation. Oui, l'espoir que la situation s'améliore, hein. On a les souris en dos de deck. Perte, diminution, détérioration. Votre autre espoir que la situation s'améliore, que ça lui génère moins de soucis, peut-être des soucis un peu de santé aussi, hein, quelque chose qui le ronge un peu, hein. On a la cigogne en suivant. Mouvement, naissance, retour. Bon, je récupère ça. Je vais aller voir. Donc, dans quelques domaines en particulier, je voulais regarder les nuages, la lune et la montagne pour voir vraiment ce qui bloquait là. Et on ira peut-être donc voir à la sexualité aussi, s'il y a quelque chose qui bloque. Mince. J'ai l'anneau qui vient de sauter aussi. Bon, on nous parle de contrat, de mariage, de connexion. Bon, j'en ai encore une qui a sauté, mais je ne l'ai pas regardée parce que, bon, encore une. Sinon, demain, il y a encore. Allez, c'est parti. Alors, donc déjà, l'homme se trouve entre la tour et le cœur. Donc, on a quelqu'un qui s'isole, surtout par le passé, hein, mais qui aujourd'hui a envie de romance, de douceur, de compassion. Alors, la montagne se trouve entre les étoiles et le chien. Donc ici, pour moi, là, ça voudrait dire que la difficulté, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, qui a peut-être mis beaucoup d'espoir en votre relation, et qui aujourd'hui se demande si ce ne serait pas plus une relation d'amitié, hein, une relation amicale qu'autre chose. Peut-être qu'il se pose aussi des questions par rapport à la fidélité. Est-ce que vous lui êtes fidèle? Est-ce qu'il serait capable de vous être fidèle? Est-ce que vous allez le soutenir? Est-ce qu'il saura vous soutenir? On a quand même quelqu'un donc qui est peut-être aussi très penché sur la spiritualité. Est-ce que vous allez le comprendre? Notamment s'il se réoriente peut-être aussi, hein? S'il choisit une orientation différente, enfin qui ne se dirige pas vers vous en tout cas. On avait vu tout à l'heure avec mon jeu peut-être aussi donc des, des séparations pour des projets. Alors ensuite je voulais voir. Ah bah tiens, on va regarder, tant que j'y suis, l'hélice. On a l'hélice entre le jardin et la faux. Sociabilité, rencontre, médias publics. Fin brutale, récolte, bouleversement. Bon, ici, peut-être qu'on avait quelqu'un qui était vachement sur les sites de rencontres ou quelque chose comme ça, et qui, du coup, se dit, bon, bah, si je m'engage avec cette personne,
effectivement, tout ça, ça devrait s'arrêter, quoi. Bon, peut-être qu'ici, ça bloque à ce niveau-là. On a peut-être un coureur de jupons, quand même, hein. Alors, la Lune. Donc, ce qui représente les rêves, le subconscient, l'émotivité, se trouve entre les poissons et la femme. Donc, par le passé, quelqu'un qui était plutôt, qui rêvait plutôt d'argent, hein, d'abondance, qui cherchait les bonnes opportunités et qui se dirige aujourd'hui maintenant plus vers la recherche d'une partenaire, de sa partenaire, de la partenaire idéale. On peut aussi avoir quelqu'un qui cherche justement à plus écouter ses ressentis, son intuition, sa part féminine. Et les nuages, donc je voulais voir ce qui représente l'incertitude, la confusion, les doutes, le flou. Donc il se trouve entre le bateau et l'arbre. Attendez. Hop, comme ça. Donc quelqu'un peut-être par le passé qui voyageait beaucoup, qui changeait beaucoup, qui explorait beaucoup, qui tentait de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Quelqu'un qui ne tenait peut-être pas beaucoup en place non plus, hein, et qui aujourd'hui se projette plutôt vers quelque chose de plus stable avec l'arbre, hein, quelque chose d'enraciné, qui lui apporte de la croissance, une bonne santé, quelque chose qui soit fructifiant hein, et sécurisant aussi avec l'arbre. Je voulais voir aussi peut-être la sexualité. Le serpent se trouve entre le soleil et les oiseaux. Donc, par le passé, plutôt quelqu'un qui avait envie de partage, de chaleur. Et aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui a peur des commérages, hein, qui est peut-être aussi distrait, donc il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre dans sa vie. On nous parle aussi de nervosité. On va regarder avec le tarot de Nicoletta Secoli. J'aimerais bien en savoir un peu plus quand même sur ce problème par rapport à la sexualité. Est-ce qu'il a quand même bien du désir pour vous? Ok, on a la 10 de bâton. C'est plutôt un fardeau pour lui, là, ici. Hein. Ça relève un peu du mystique hein, pour lui, la sexualité. Peur un peu de se lancer, peut-être aussi, avec le fou derrière. On a la 6 de bâton, qui représente la victoire aussi. Hein, donc peut-être ici, quand même... oui, ici, on a un petit peu peur de se rater, peut-être. Hein. Bon. On a quelqu'un qui veut pouvoir être fier de lui. On a la 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dit avec la 8 de coupe derrière? On a quelqu'un qui a peut-être de la rancune, de la douleur, on nous dit, avec cette 8 de coupe. En tout cas, on a quand même l'as de bâton aussi en suivant. Hein, donc, je pense quand même qu'il y a de l'attraction entre vous. Hein. On a une 3 de denier. Quelqu'un qui a quand même envie de concrétiser ici hein, votre union. On a le chariot en suivant. Peut-être quelqu'un qui hésite encore, qui se demande s'il va avoir le courage aussi, hein, quelque part, avec le chariot. Un conseil qu'on peut vous donner à vous? On a l'as d'épée. Peut-être en parler hein, directement. Le bonheur conquis par la souffrance d'autrui ne vaut pas son prix. Bah oui, effectivement, si ça le fait souffrir, ah, ça me fait trop rire. C'est sûr, s'il n'y a pas de plaisir, il faut mieux pas. Bon. Ok, bon, bah, c'est quelque chose de souffrant apparemment pour lui, hein, quand même. Bon. Bah, écoutez, parlez-en directement avec lui. Hein, on a quand même l'as d'épée. Pour moi, c'est quand même la parole avant tout, hein, ici. Éclaircir les choses, trancher aussi.
On va se prendre les petites émotions. Ça, j'avais préparé quelques vignettes, voir un petit peu quelles sont ces émotions. Donc, ça m'a fait trop. On recommence. Alors, on a grateful. Ah bah, grateful, c'est la gratitude, hein, être reconnaissant. Oh mince, hop là. Envers grateful. En plus, on a quand même le symbole, enfin, c'est des petits anneaux entrelacés. Ici, ça me fait penser aux alliances, moi. Ah, et on a hopeful en dos de deck. Donc oui, on a quelqu'un quand même qui est optimiste ici, hein, qui est reconnaissant et optimiste. Bon, on l'avait déjà sur ces deux, enfin, sur les mots-clés de ces deux cartes. La reconnaissance, la gratitude. On va vous prendre un petit message d'amour. Ce que votre autre aimerait vous dire. Besoin de réfléchir et pardonne-moi. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui, bah ça c'est l'ermite, hein, qu'on avait ici tout à l'heure déjà. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Oui, bah c'est les peurs noires ici, hein, qu'on retrouve. Puis je pense quand même qu'on a quelqu'un ici, comme je vous disais tout à l'heure, qui a peur du bonheur, hein, peur de l'amour, peur de se tromper aussi, peur de s'y faire mal. Et en dos de deck, on a j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Oh bah décidément, et en suivant, excuse-moi, je suis désolée. On a vraiment quelqu'un qui est désolé ici, hein, de vous avoir fait souffrir. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et oui, on le voyait bien ici, hein, il a peur de l'amour. Je vous l'ai dit. Bon, écoutez, là, je pense vraiment que si vous tenez à lui ici, il faut quand même le rassurer, hein, avec cet as d'épée. Puis il faut pas le faire souffrir, hein, pareil, si vous n'imaginez pas de destin avec lui, je pense aussi que là, il faut lui en parler, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui a envie de vous parler, mais qui n'ose pas et qui a peur de se faire rejeter, qui a quand même plein d'espoir avec vous ici, hein, on avait quand même plusieurs fois, hein, ici, bah, pour moi là, c'est quand même deux cartes qui représentent aussi les étoiles. On l'avait déjà tout à l'heure aussi en préparation du petit Lenormand. On l'a encore ici en dos de deck. J'ai envie de vous prendre une carte conseil avec l'oracle des cœurs vaillants. Pour vous, mes polarités féminines. Comment, comment gérer la situation avec cette personne? Parce que vous, quand même, s'il regrette aussi autant de vous avoir fait souffrir, on a quand même les trois cartes, hein, qui... Et pardonne-moi, j'ai des remords et excuse-moi. Bon, c'est vraiment là... je pense que cette personne est consciente qu'il vous a fait souffrir. Donc, une carte conseil pour vous dans ce lien. Comment... On a la cœur papillon, la métamorphose de l'âme, transformation, changement. Avec cœur de pierre, en dos de deck, dureté, entêtement. Alors, la 23. Donc la 5, encore une fois. Le pape, le bon chemin. Nous sommes tous voués à évoluer, à nous transformer, nous transcender. La carte du cœur papillon nous renvoie à notre capacité à évoluer, à nous métamorphoser.
Cette carte nous incite à porter notre regard sur l'être que nous étions hier, afin de comprendre celui que nous sommes aujourd'hui. Que serions-nous sans nos épreuves passées, sans nos rencontres? Elle nous annonce aussi que les changements à venir sont des sources d'enseignement et que nous avons deux manières de voir les choses. Lutter contre les vents contraires ou déployer nos ailes et nous adapter. Les vents symbolisant les difficultés, notre manière de voir les choses de manière limitante. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais plutôt composé d'une multitude de dégradés. Après tout, le négatif peut nous conduire à une issue positive, tout comme il peut nous laisser entrevoir un chemin que nous ne soupçonnions pas. Le cœur papillon nous murmure de voir au-delà, car qu'importe le chemin, seule la destination compte. Le message de l'âme: je te parle et tu me ressens. Déploie tes ailes et aime au-delà de la vie, au-delà des difficultés, car tu es plus grande qu'elle. Invincible, conçu dans l'heure du temps et ailé dans l'immensité, tu renais chaque jour, car telle est la loi de l'univers. Ici, on retrouve aussi la carte qu'on avait tout à la fin de mon oracle, hein. C'est un peu cette transformation, ce changement, se laisser aller, accepter de passer par toutes ces expériences, hein. On retrouve l'acceptation dont votre autre faisait aussi part. Enfin, en tout cas, était sur la voie de l'acceptation. Ah, ici, je pense quand même que vous avez une très belle histoire à vivre, hein. Euh, Après, est-ce que les peurs prendront le dessus? Est-ce que vous allez réussir à vous parler, à bien vous entendre, à ne pas rester sur de la rancune, de la douleur? On l'avait d'ailleurs aussi, hein, dans le tarot de Nicoletta Secoli. Là, le défi pour vous, ça va surtout être d'outrepasser la rancune, les douleurs passées, que ce soit de votre côté ou de l'autre, hein, j'ai l'impression ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook ou sur l'onglet communauté. Ça donne aussi quelques pistes de réflexion. Ça aide à comprendre les énergies du jour. Je fais souvent aussi en polarité croisée, polarité masculine et féminine. Donc vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités, bien sûr. N'hésitez pas à me faire non plus des petits retours, hein, dans les commentaires, à partager les vidéos, à mettre un petit like. Ça me fait toujours très plaisir. Et donc moi je vous retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Tchuss!